Plus la Russie bombarde l'Ukraine, plus les lignes rouges en Occident sont remises en question. Certains pays soutiennent les attaques en Russie, d'autres veulent envoyer des instructeurs militaires. Il semble que les tabous tombent les uns après les autres. Lors d'une visite d'État en Allemagne, le président français Emmanuel Macron a demandé que l'Ukraine soit autorisée à frapper des cibles militaires en Russie avec des armes occidentales. Le chancelier allemand Olaf Scholz n'a pas objecté et a déclaré que le droit international le permettait. Plus tôt, c'était le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, et des responsables de Grande-Bretagne, de Pologne et des pays baltes qui avaient parlé de cela. Les États-Unis et l'Allemagne étaient jusqu'à présent contre cette idée, justifiant cela par une escalade de la situation. Maintenant, les États-Unis ont également donné le feu vert, bien que sous certaines conditions. L'Ukraine est actuellement très affaiblie militairement, en partie parce que les États-Unis n'ont pas envoyé d'armes depuis des mois. Dans le nord-est de l'Ukraine, la Russie bombarde quotidiennement Kharkiv. L'armée russe a pris plusieurs territoires et rassemble ses forces pour une frappe plus forte. Jusqu'à présent, l'Ukraine ne réplique qu'avec ses propres armes sur le territoire russe. Pour les territoires occupés de Crimée et de l'est de l'Ukraine, la restriction ne s'applique pas. Ici, l'Ukraine peut utiliser des armes occidentales. Mais les experts pensent que l'Ukraine ne peut pas défendre des villes comme Kharkiv sans armes occidentales. En attendant, d'autres tabous sont également ébranlés. La présence de troupes de certains pays de l'OTAN en Ukraine, jusqu'ici inimaginable, semble maintenant possible. Oleksandr Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a signé des documents pour la présence d'instructeurs français. Il pourrait venir bientôt pour voir les centres de formation ukrainiens, écrit le général sur les réseaux sociaux. La France a d'abord adouci le message, mais Macron a maintenant annoncé que la France présentera un plan la semaine prochaine pour envoyer des instructeurs. Si la France envoie des instructeurs, elle ne restera pas seule dans cette initiative. La Pologne pourrait également envisager cette possibilité, ainsi que les États baltes. En Allemagne, certains politiciens et experts estiment que les pays de l'OTAN devraient frapper les drones et missiles russes depuis leur propre territoire. Ils pensent que depuis des pays comme la Pologne, le ciel devrait être protégé jusqu'à 70 km de profondeur en Ukraine. En fait, cela constituerait une zone d'exclusion aérienne. Mais la zone d'exclusion aérienne est difficile à mettre en œuvre. Aucun des dirigeants des pays de l'OTAN ne l'a encore confirmé.